le couple ouvert, c'était vraiment avoir des relations avec l'autre personne. C'était pas des one night, puis on baise à gauche, on baise à droite avec 10 000 personnes. Puis c'est ça le plus gros préjugé dans les couples ouverts. Les gens pensent qu'on baise avec tout le monde. Sincèrement, je pense encore être à ce niveau-là dans ma vie. C'est que toute ma vie, je me suis dit que j'allais pas être avec un seul homme. Mais j'étais en couple à partir de 15 ans. Puis j'ai été 17 ans avec la même personne, mais de fil en aiguille, notre relation a tellement bien évolué avec beaucoup de confiance, de la communication. Fait que 12 ans après notre couple monogame, on a vraiment décidé conjointement de se dire, crème, pourrais-tu vivre d'autres choses ensemble en se permettant vraiment de s'épanouir sexuellement, mais émotionnellement avec d'autres humains. On a fait ça comme séparément, chacun avec des amants, puis on a starté ça avec Tinder et compagnie, puis ça a vraiment bien été. Puis dans le fond, c'est quoi les règles d'un couple ouvert? Chaque règle dans chaque couple ouvert va être différent, puis c'est aux gens de les établir, mais nous, au début, c'était une seule personne à la fois. Il y en a vraiment beaucoup, là. Une seule personne à la fois. On va se protéger, on va faire attention pour notre santé sexuelle également parce qu'il y a plein de monde qui sont engendrés là-dedans. Toujours se dire la vérité, de jamais se mentir sur quoi que ce soit parce que c'est ça le lien de confiance qu'il ne faut pas briser, là. La première rencontre, on ne fait pas un one night, genre on apprend à connaître la personne parce que nous, le couple ouvert, c'était vraiment avoir des relations avec l'autre personne. C'était pas des one night puis on baise à gauche, on baise à droite avec 10 000 personnes. Puis c'est ça le plus gros préjugé dans les couples ouverts. Les gens pensent qu'on baise avec tout le monde. Puis moi, j'ai eu des amants qui ont duré pendant 2 ans de temps, puis mon ex aussi. Fait qu'on a des relations à long terme. On établit un lien avec la personne. Parce que, on a déjà notre conjoint de base, puis on va juste s'épanouir. Moi, j'ai toujours dans ma tête que le copain que j'ai peut pas remplir à 100% sa fonction parce que l'autre personne va nous apporter tellement plus. L'autre, il aime l'hôtel, l'autre, il aime le camping. C'est nice, on peut faire les deux parce que lui, il s'intéresse à quelque chose de différent. C'est vraiment un apport dans le couple. Puis, il faut dire que si votre couple va pas bien, faites pas ça juste pour vous épanouir sexuellement. Il faut qu'à la base, tout aille bien. Puis quand on a commencé notre couple ouvert, là, la famille allait bien, le sexe allait bien, toute notre relation allait bien. Fait qu'on s'est dit, on n'a rien à perdre, on a juste à ajouter quelque chose de tellement beau à notre relation. Fait que c'est important de le faire pour les bonnes raisons, pas pour... Fait que c'est pas juste sexuel. En tout cas, pas pour moi. J'en connais que oui, j'ai vu d'autres podcasts, il y en a, c'est on va s'épanouir sexuellement, on va découvrir des choses, fine. Puis comme tu l'as dit, évidemment, chaque couple a ses règles, mais est-ce qu'il y a des principes de base à savoir sur le couple ouvert? Les principes de base, c'est communication, confiance, établir des règles saines, puis faire en sorte que les deux humains sont bien là-dedans. Si jamais il arrive quelque chose comme le chum tombe en amour avec l'autre ou la femme tombe en amour avec l'autre, c'est important de revenir au couple puis de dire « Hey, on se solidifie, c'est important qu'on pense à nous. » Mais j'ai vu ça dans le passé, les couples qui vont pas bien, ben malheureusement, le gars va aller chercher un petit plus ailleurs, puis c'est ça qui va comme faire en sorte que il va aller s'épanouir puis il va faire comme je suis plus bien dans ma relation finalement. La même chose pour la fille. Fait que le principe de base, c'est d'être honnête envers soi-même. Puis si ça fonctionne plus, d'arrêter parce qu'il y a des couples qui vont se détruire à rester dans un couple ouvert parce qu'ils sont pas là pour les bonnes raisons. Fait que regarde, si ça fonctionne plus, c'est pas plus grave que ça. Ça veut dire que vous étiez rendu ailleurs en tant que personne. Fait que de pas se forcer à être un couple ouvert pour être un couple ouvert juste pour laisser l'autre s'épanouir. C'est la pire chose que tu pourrais faire parce que tu vas t'oublier là-dedans. Tu fais des activités, tu fais des voyages. Est-ce que c'est juste toi puis ton amant ou c'est toi, ton amant, ton mari, sa blonde? Est-ce que c'est tout le monde tout ensemble ou c'est votre relation séparée? Ben nous, dans le fond, tout s'est fait parce qu'on tripait tellement avec nos amants à un moment donné qu'on était partis dans un show. Tout le monde était là. Lui était avec son amante, moi j'étais avec mon amant. Fait qu'on faisait des activités à 4, autant qu'on les faisait séparés. Parce que moi, c'était important que mon ex connaisse mon amant et vice-versa. Moi, je voulais connaître la fille avec qui il allait avoir des activités, avec qui il allait faire l'amour, avec qui il allait développer ça. Est-ce que tu as des rapprochements avec juste ton amant, avec ton mari? Est-ce que c'est les deux? Tout ça était toujours dit avant la soirée en tant que telle parce qu'on voulait pas de malaise. Parce que, tu sais, puis on veut pas que l'autre elle se cache dans les salles de bain pour frencher ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment, on veut pas de malaise, parlons-nous. Puis il faut le dire aussi à nos amants pour pas qu'il y ait de non-dit. Puis c'est pas tous les amants qui sont à l'aise, tu sais, d'être devant le chum puis de frencher. Pourquoi tu as décidé d'en parler aussi ouvertement? Est-ce que c'est pour un peu briser les tabous sur le couple ouvert? Ah, mais je trouve tellement que justement, il y a encore trop de tabous sur la manière de vivre nos relations. Tu
sais, nous, que je fasse de la non-monogamie consensuelle, c'est comme ça qu'on appelle ça, le couple ouvert, que les gens soient dans le LGBTQ+, que les gens soient en couple, peu importe comment tu vis ton couple, c'est valable, c'est valide. J'ai tellement aidé des couples à s'ouvrir juste parce qu'ils en ont parlé. Ils ont écouté mon podcast, ils ont dit « Qu'est-ce que t'en penses, toi? » Ben, ça serait cool, on pourrait l'essayer. Puis autant j'ai brisé des couples parce qu'il y en a qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus pas en tout au même endroit puis qui se sont dit « Hey, si on en est rendu là, c'est parce qu'il manque clairement quelque chose à notre vie puis on va juste se séparer. » Fait que autant j'en ai aidé qu'il y en a d'autres qui ont fait une révélation en tant que telle par rapport à leur situation. Même si je ne suis plus en couple présentement, je pense que je vais continuer d'être la porte-parole du couple ouvert parce que je tripe là-dedans. Peut-être que je vais retomber dans une relation comme ça plus tard parce que je ne me vois pas, moi, être exclusive avec une personne présentement. Je trouve ça comme, tu sais, je veux avoir ma liberté, mais je veux rencontrer une personne avec qui que je vais m'épanouir. Mais est-ce que je vais en avoir juste une? Si cette personne-là, elle veut s'épanouir avec une autre personne, je suis qui, moi, pour la retenir, tu sais? Ouais, je vais continuer de briser des tabous face à ça. Toi, tu as des enfants. Est-ce que les enfants ont rencontré vos partenaires? Comment ça fonctionnait, la dynamique? Est-ce que les enfants le savaient que vous étiez couple ouvert? Est-ce que c'est des amis de maman, papa? Oui, ben dans le fond, nous, quand on a commencé notre couple ouvert, ma fille était très jeune, donc elle a grandi là-dedans. Fait que quand papa il amène une amie à la maison, il sait très bien que c'est une deuxième amoureuse, puis les enfants vont vraiment connecter avec les autres personnes parce qu'ils font des activités, tu sais. Elle va faire des masques avec la fille, elle va faire des ongles. Cette personne-là vient dans ma vie, elle vient dans ma maison, couche dans le lit conjugal, puis ça mêle les gens un petit peu. Mais je veux dire, quand je suis pas à la maison, papa, il peut faire ce qu'il veut, puis il rencontre une personne qui aime, qui respecte, puis les enfants sont rentrés là-dedans, puis ils ont dû aussi s'y faire parce que on ne va pas se priver pour nos enfants. Parce que nos enfants vont grandir. Ils vont voir qu'ils peuvent avoir juste un copain, une copine, ou ils vont voir qu'ils peuvent justement vivre leur vie amoureuse comme ils l'entendent si tout le monde se respecte là-dedans. Fait que nos enfants, ils ont toujours vécu là-dedans. Puis je pense que ça va juste leur avoir apporté vraiment une grande ouverture d'esprit. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bons contenus dans ton écran.